Faites attention, car au moment où quelqu'un comprend vraiment votre schéma, la dynamique bascule. Et si cette personne semble nerveuse plutôt que confiante, vous avez déjà franchi une ligne qu'elle ne peut plus effacer. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. La panique ne naît pas de la confusion, elle naît de la lucidité. Des études en psychologie comportementale révèlent que les gens ne deviennent pas anxieux quand ils ne vous comprennent pas. Ils deviennent anxieux précisément au moment où ils vous comprennent enfin. Ce glissement entre supposer et savoir génère une pression immense, car une fois que quelqu'un perçoit clairement votre trajectoire, il est forcé d'affronter une réalité inconfortable. Est-il réellement capable de gérer ce qui arrive? Et en ce moment même, c'est exactement ce qui se passe. Quelqu'un, quelque part, vient d'assembler les pièces du puzzle vous concernant. Pas la version superficielle, pas celle que les gens jugent en surface, mais le schéma profond. La façon dont vous vous relevez, dont vous avancez après les épreuves, dont vous ne répétez jamais deux fois la même erreur. Et au lieu de se sentir serein face à cette découverte, cette personne est déstabilisée. Non pas parce que vous avez fait quelque chose d'éclatant ou de dramatique, mais parce que ce qu'elle a observé est cohérent. Trop cohérent. Comme réaliser qu'une tempête n'est pas aléatoire, qu'elle suit un chemin, et que ce chemin mène vers quelque chose de très précis. Voici où la situation devient presque comique. Les mêmes personnes qui vous sous-estimaient sont maintenant en train de vous analyser comme s'il s'agissait d'un examen final pour lequel elles ont oublié de réviser. Soudainement, tout ce que vous faites paraît intentionnel. Même quand vous vaquiez simplement à vos occupations, ils sont quelque part en train de décoder vos moindres gestes en se demandant « Attendez, est-ce que ça faisait partie du plan ?» Pendant ce temps, vous essayez juste de boire un verre tranquillement et vous voilà apparemment devenu un génie stratégique. La vie a ce sens de l'humour particulier, mais derrière cette ironie se cache quelque chose de sérieux. Parce que lorsqu'une personne perspicace, observatrice et stratégique commence à paniquer à votre sujet, ce n'est pas une réaction émotionnelle aléatoire, c'est de la reconnaissance. Elle en a vu assez pour comprendre que vous n'agissez pas par impulsion. Elle en a vu assez pour réaliser que votre évolution n'est pas temporaire. Et surtout, elle en a vu juste assez pour comprendre que ce que vous construisez n'a pas besoin de sa permission, de sa validation, ni même de sa conscience pour continuer à progresser. Et cette réalisation, c'est ce qui l'ébranle. Premier point. Ils ne réagissent pas à ce que vous avez fait, ils réagissent à ce que vous êtes sur le point de faire. La plupart des gens pensent que les réactions sont liées à des actions visibles. Vous publiez quelque chose, dites quelque chose, accomplissez quelque chose, puis les gens répondent. Mais ce qui se passe ici est différent. La réaction n'est pas venue de ce que vous avez montré, elle est venue de ce qu'ils ont reconnu. Un schéma, un rythme, quelque chose d'assez constant pour ne plus sembler aléatoire et commencer à paraître délibéré. Ils vous ont observé plus longtemps que vous ne le pensez. Pas toujours attentivement, pas toujours consciemment, mais suffisamment pour remarquer une vérité inconfortable. Chaque fois que la vie vous met sous pression, vous ne vous contentez pas de vous relever. Vous revenez plus affûté, pas plus bruyant, pas plus émotif, juste plus précis. Et ce type de schéma est difficile à ignorer une fois qu'il se révèle. C'est là que le basculement se produit, car maintenant, au lieu de juger ce que vous avez déjà accompli, il projette vers l'avenir. Ils commencent à se demander où cela mène. Et ce qu'ils voient n'est pas quelque chose qu'ils peuvent facilement contrecarrer. Ce n'est ni chaotique, ni imprudent. C'est une croissance maîtrisée, le genre qui s'édifie en silence et qui se manifeste d'un coup. C'est ce qui les trouble. Vous n'avez annoncé aucun grand plan. Vous n'avez pas cherché l'attention ni tenté de prouver quoi que ce soit. Mais votre constance a révélé quelque chose de plus grand qu'un simple mouvement. Elle a montré une direction. Et la direction est redoutable quand elle est soutenue par la discipline, parce qu'ils savent maintenant que vous n'êtes pas simplement en train de réagir à la vie. Vous vous ajustez, vous affinez et vous avancez avec conscience. Leur réaction ne concerne donc pas votre dernier pas. Elle concerne les 5 prochains qu'ils voient déjà se former. Et voici ce qui les atteint vraiment. Vous ne ralentissez pas pour l'expliquer. Vous ne faites pas de pause pour que ça ait du sens pour quelqu'un d'autre. Vous continuez tranquillement, régulièrement, comme quelqu'un qui sait déjà où il va et n'a pas besoin d'un public pour le confirmer. Ce type de mouvement crée une pression, non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il est inévitable. Et une fois que quelqu'un voit cela en vous,
Il ne peut plus l'ignorer. Deuxième point, ils ont réalisé que vos erreurs étaient en réalité de la reconnaissance. Ce que les gens percevaient comme des faux pas, des trébuchements ou de mauvaises décisions n'étaient pas des erreurs du tout. C'étaient des mouvements calculés, même si vous ne les avez pas annoncés ou consciemment perçus comme tels. Chaque situation dans laquelle vous vous êtes engagé, chaque réaction que vous avez laissé se produire, chaque risque que vous avez pris, ces moments n'étaient pas des échecs. C'étaient des occasions de collecter des informations, d'observer des comportements, de comprendre des limites. Et au moment où quelqu'un réalise cela, sa façon de vous regarder change radicalement. Soudainement, le chaos qu'il croyait avoir observé n'était pas du chaos du tout. C'était de la collecte de données. Quand ils comprennent cela, la panique s'installe, car ils saisissent une vérité simple. Ils se sont révélés à vous, alimentant sans le savoir la personne qu'ils sous-estimaient. Chaque pression exercée, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation ou de piège a été soigneusement notée, retenue et analysée. Et vous ne preniez pas seulement des notes mentalement. Vous ajustiez votre approche, votre timing, votre présence sans que personne ne le remarque. C'est ce qui les rend nerveux. Ils croyaient tenir les rênes, mais ils vous donnaient inconsciemment le plan pour les contourner. Ce qui les ébranle vraiment, c'est de savoir que vous avez transformé leurs propres actions en avantages. Leurs stratégies, leurs manœuvres, leurs provocations, tout cela fait maintenant partie de votre carte. Et cette carte ne montre pas seulement ce qui se passe, elle montre ce qui arrive ensuite. Ils commencent à voir que rien de ce qu'ils font n'est plus privé ou caché. Chaque mouvement apporte de la clarté à votre compréhension pendant qu'ils essaient encore de deviner ce que vous pensez. Au début, ils pourraient s'en moquer, minimiser la chose ou se convaincre que c'est une coïncidence. Mais les schémas finissent par être indéniables. Ils commencent à réaliser que leur tentative de tester, piéger ou provoquer ne créait pas des fissures. Elle créait des révélations. Et une fois que ça fait clic, la panique monte. Non pas à cause de quelque chose que vous avez dit ou fait dans le passé, mais parce qu'ils comprennent que quoi qu'ils vous lancent ensuite, vous êtes déjà prêt. Et cette réalisation, c'est ce qui fait trembler un observateur calculateur, parce qu'il sait maintenant que vous n'avez jamais été sans ressources, jamais sans préparation et jamais sans conscience. Troisième point, votre patience a exposé leurs limites. La patience n'est pas une faiblesse. Ce n'est ni de l'hésitation ni de l'indécision. C'est le contrôle du timing, le contrôle de l'énergie et le contrôle des résultats. Quand vous maîtrisez la patience, chaque mouvement que vous faites a du poids, parce qu'il est délibéré. Et c'est exactement ce qui déstabilise les personnes habituées à ce que la pression génère des résultats immédiats. Ils supposaient que vous agiriez impulsivement, que vous réagiriez à chaque insulte, chaque provocation, chaque défi. Mais au lieu de cela, vous êtes resté calme, avez observé et attendu. Et dans cette attente, ils se sont révélés. Chaque mot imprudent, chaque surréaction, chaque tentative de vous entraîner dans leur jeu vous a montré exactement où se trouvent leurs frontières et leurs limites. Votre patience les a forcés à se surexposer. Ils ont continué à parler, à agir, à tenter de manipuler les résultats à leur avantage. Et à chaque mouvement, ils exposaient des faiblesses qu'ils pensaient que vous ne remarqueriez pas. Vous n'aviez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous n'aviez pas besoin d'agir. Vous avez simplement tenu votre espace et ce faisant, vous avez acquis une perspicacité qui leur prendrait des années à réaliser. Ce qui rend cela si puissant, c'est le glissement invisible qu'ils créent. Ils commencent à ressentir de la pression. Non pas parce que vous faites quelque chose de dramatique, mais parce que votre manque d'action leur retire le contrôle. Ils ne peuvent pas forcer une réaction. Ils ne peuvent pas créer une scène. Ils ne peuvent pas vous attirer dans des erreurs. Et c'est terrifiant pour quelqu'un qui s'appuie sur la pression exercée sur les autres pour démontrer sa puissance. Votre calme n'est pas une pause. C'est un piège dans lequel ils se sont volontairement engagés. Au moment où ils le réalisent, il est trop tard. Leur patience est épuisée, leurs stratégies sont exposées, et l'énergie même qu'ils essayaient d'utiliser contre vous s'est transformée en information, en clarté et en avantage. Vous avez observé leurs limites sans confrontation, sans les forcer à s'adapter. Vous avez démontré votre force tranquillement, régulièrement et sans fanfare. Cette réalisation, que votre retenue a révélée plus que n'importe quelle action n'aurait pu le faire, brise leur sens du contrôle.
Ils pensaient que la patience signifiait la faiblesse, et maintenant, ils la voient comme une arme qu'ils n'avaient pas anticipée. Et c'est ce qui les panique vraiment. Quatrième point, ils ne peuvent pas lire votre pourquoi, et c'est ce qui les détruit. Les gens sont à l'aise quand ils comprennent les motivations. Ils peuvent tolérer les actions s'ils peuvent leur attribuer une raison, même si cette raison est égoïste ou mesquine. Mais au moment où votre pourquoi devient illisible, les règles du jeu changent. Ils réalisent qu'ils n'ont plus la carte qui guide la plupart des interactions. Vos mouvements ne correspondent pas à leurs attentes, parce que vos décisions ne sont pas alimentées par l'ego, la peur ou le besoin d'approbation. Vous ne vous produisez pas pour eux. Ne réagissez pas pour eux, n'essayez pas de leur prouver quoi que ce soit. Vous opérez à un niveau plus profond, guidé par des principes et un but qui existent en dehors de leur compréhension. Et cette étrangeté les terrifie. Quand ils voient que vos actions ne sont pas liées à ce qu'ils peuvent prédire, la panique s'installe. Ils commencent à suranalyser chaque détail, à chercher des indices là où il n'en existe pas. Ils se mettent à tout remettre en question vous concernant, parce que la logique sur laquelle ils s'appuient habituellement, cause et effet, incitation et réaction, ne s'applique plus. Vous êtes devenu une variable qu'ils ne peuvent pas résoudre, un système qui refuse de s'intégrer dans leur cadre. Chaque tentative d'anticiper votre prochain mouvement échoue, parce qu'ils ne peuvent pas deviner la source de votre direction. Et ce n'est pas seulement que vous êtes imprévisible. C'est que l'imprévisibilité vient de la maîtrise, de la clarté, d'une logique interne à laquelle ils ne peuvent pas accéder. Ils commencent à voir des schémas dans votre comportement qui suggèrent une clairvoyance, une stratégie et une intention bien au-delà de ce qu'ils avaient supposé au départ. Cette réalisation les ébranle, car elle les force à accepter que vous n'opérez pas selon les mêmes règles. Ils pensaient pouvoir vous lire comme un livre, mais les pages sont vierges pour eux. Ou pire, elles révèlent quelque chose qu'ils n'étaient pas censés comprendre. Cet écart entre leur compréhension et votre réalité crée une pression qu'ils ne savent pas gérer. Ils commencent à réagir à des ombres, à compliquer à l'excès des scénarios et à commettre des erreurs qui confirment votre avantage. Et chaque pas qu'ils font dans cette panique ne fait qu'élargir la distance entre leur perception et votre trajectoire réelle. La vérité est claire. Leur incapacité à lire votre pourquoi ne les déroute pas seulement. Elle vous confère un pouvoir qu'ils ne peuvent pas combattre. Elle les maintient dans un état constant d'inquiétude, et cette inquiétude est exactement ce qui signale que vous avez déjà remporté la partie mentale. Cinquième point, ils ont réalisé que vous n'avez pas besoin d'alliés pour gagner. La plupart des gens supposent que le pouvoir vient du nombre, de l'influence ou du fait d'avoir quelqu'un de son côté. Ils fonctionnent avec la conviction que les résultats sont liés au système de soutien, que les victoires sont collectives et qu'une seule personne est limitée. C'est pourquoi ils sous-estiment quelqu'un qui avance avec confiance sans avoir besoin de la validation, de l'accord ou du soutien de qui que ce soit. Ils ne l'ont pas vu venir, parce qu'ils ont construit toute leur vision du monde autour de la dépendance aux alliances, aux réseaux, au renforcement externe. Et quand ils remarquent enfin que vous ne fonctionnez pas selon les mêmes règles, la panique s'installe. Vous leur avez montré que les résultats ne nécessitent pas de permission. Vous n'avez pas besoin que d'autres amplifient vos mouvements ou légitiment votre présence. Vous avez construit une résilience, une stratégie et une influence qui se tiennent seules. Chaque fois qu'ils supposaient pouvoir vous contourner avec un nombre supérieur ou des connexions plus importantes, ils étaient aveuglés par le fait que votre indépendance annule ces avantages. Leur influence disparaît au moment où ils réalisent que vous pouvez fonctionner sans dépendre d'eux ni de personne d'autre. Ce qui les rend encore plus mal à l'aise, c'est la subtilité de la chose. Vous ne déclarez pas bruyamment votre indépendance, ni n'affichez votre autosuffisance. Vous agissez simplement, exécutez et progressez de manière qui fonctionne constamment. Et à chaque succès qui ne requiert pas leur aide, ils commencent à remettre en question les fondements de leurs suppositions. Ils pensaient pouvoir contrôler les résultats par l'influence ou la manipulation. Mais il est maintenant clair que vous n'avez pas besoin d'eux, et cela rend leur influence sans signification. La véritable peur s'installe parce que le pouvoir est relatif. Et quand quelqu'un voit que votre capacité ne dépend pas de la leur, cela ébranle son sens de la hiérarchie. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous contenir, vous mettre sous pression ou négocier avec vous en utilisant les leviers habituels. Leur stratégie, qui reposait autrefois sur l'avantage collectif,
s'effondre parce que vous êtes autosuffisant, observateur et précis. Et dans ce moment, la panique ne concerne pas une seule action ou un seul mot. C'est la reconnaissance que leurs règles ne s'appliquent plus à vous. 6e point, votre retenue les a amenés à se dévoiler. La retenue est plus puissante que la plupart des gens ne le réalisent. Ce n'est pas de retenir parce que vous êtes faible ou incertain. C'est de choisir quand agir, choisir à quoi répondre et choisir combien d'énergie investir. Et quand une personne perspicace commence à vous tester, à repousser vos limites ou à tenter de provoquer une réaction, votre retenue devient un miroir. Chaque fois que vous ne répondez pas comme ils l'attendent, ils se révèlent un peu plus, parfois sans même le savoir. Ils pensaient que vous poussez provoquerait le chaos, que chaque coup porté créerait une réaction et que chaque provocation vous entraînerait dans leur jeu. Mais quand vous ne mordez pas, quand vous ne tombez pas dans le piège, ils commencent à remplir eux-mêmes le silence. Ils commencent à trop parler, à dévoiler des stratégies qu'ils croyaient cachées et à révéler des faiblesses qu'ils supposaient que vous ne remarqueriez pas. Votre retenue les force à se produire. Et pendant qu'ils se produisent, ils vous fournissent une carte de leur esprit, de leurs tactiques et de leurs limites. La beauté de la retenue, c'est qu'elle n'annonce pas le pouvoir. Elle le démontre tranquillement, efficacement, et d'une manière qui les laisse à la traîne. Ils sont habitués à voir des réponses mesurables, des réactions anticipables et des comportements influençables. Mais votre retenue brise tout cela. Elle les force à se dévoiler davantage qu'ils n'en avaient jamais eu l'intention, parce que l'absence de réaction devient une pression pour eux et non pour vous. Au fil du temps, ce schéma fait basculer l'équilibre. Ce qu'ils supposaient être du contrôle, la capacité de provoquer, de manipuler, de faire pression, disparaît. Ils commencent à trop compliquer, trop réfléchir et à faire des faux pas. Et plus ils cherchent à comprendre pourquoi vous restez composé, plus leurs propres limites deviennent évidentes. Au moment où ils comprennent ce qui s'est passé, les dégâts sont déjà faits. Ils vous ont donné de la perspicacité, de la clarté et un avantage stratégique sans jamais s'en rendre compte. Votre retenue ne vous a pas seulement protégé, elle a créé un espace où ils se sont révélés, avec leurs faiblesses et leurs suppositions. Et une fois que cette vérité est claire, la panique n'est pas seulement probable, elle est inévitable. 7e point, ils ne peuvent plus vous appâter, et cela leur retire leur seul avantage. Les gens s'appuient sur l'effet de levier. Ils dépendent du déclenchement de réactions, de l'exploitation des faiblesses et de la recherche d'ouverture où ils peuvent manipuler ou contrôler. Pour la plupart, c'est ainsi que fonctionne le pouvoir. Appuyez sur le bon bouton, obtenez le résultat prévisible et ayez l'impression d'être aux commandes. Mais quand quelqu'un atteint un point où il ne peut plus vous appâter, toute la dynamique s'effondre. Votre sérénité, votre conscience et votre refus de réagir comme il l'espère les privent de leur avantage. Et c'est alors que la panique commence à s'installer. Au début, ils pourraient en faire plus. Ils escaladent, ils testent des limites et tentent de provoquer des réactions plus intenses. Mais chaque effort n'est accueilli que par une observation tranquille. Ils commencent à réaliser que chaque tactique sur laquelle ils se sont appuyés pendant des années, provocation, manipulation, pression, n'est plus efficace. Vous n'êtes plus prévisible. Vous n'êtes plus une variable qu'ils peuvent contrôler ou anticiper. Et cette réalisation est désorientante, car elle sape tout ce sur quoi ils comptaient pour maintenir leur influence. Ce qui aggrave les choses pour eux, c'est que votre manque de réaction n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. En restant composé, vous retournez leurs tentatives contre eux. Chaque mouvement qu'ils font dans la panique, chaque mot prononcé pour provoquer, chaque action entreprise pour contrôler, devient pour vous de la donnée. Ils révèlent involontairement leurs schémas, leurs frustrations et leurs limites. Et plus ils poussent, plus ils s'exposent, pendant que vous restez intouchable et précis. Cela crée un écart psychologique qu'il leur est impossible de combler de leur côté. Ils pensaient pouvoir vous prédire, et dans leur monde, la prévisibilité est synonyme de contrôle. Mais maintenant, c'est l'inverse. Leur incapacité à vous appâter les laisse se débattre dans l'incertitude, commettre des erreurs et montrer des failles qu'ils espéraient garder cachées. Une fois qu'ils réalisent que les leviers d'influence habituels ne fonctionnent plus, la panique est inévitable. Ils sont forcés de faire face au fait que leur pouvoir n'a jamais été absolu. Il était conditionnel à vos réactions.
Et maintenant que cette conditionnalité a disparu, leur contrôle s'évapore, les laissant déséquilibrés, incertains et de plus en plus désespérés. Votre calme n'est plus simplement de la retenue. C'est une arme qui leur retire leur seul avantage et le remplace par une clarté et une maîtrise que vous n'avez pas eu besoin d'annoncer. 8e point. Ils ont réalisé que vous avez cessé de vous justifier, et maintenant, ils ne font que supposer. Pendant longtemps, les gens supposent qu'ils peuvent vous lire à travers la façon dont vous justifiez vos actions, clarifiez vos décisions ou expliquez vos motivations. Ils s'appuient sur vos mots pour prédire votre prochain mouvement, mesurer vos intentions et trouver leur prise dans votre monde. Mais une fois que vous cessez d'expliquer, une fois que vous vous libérez du besoin de justifier, valider ou rationaliser, toute la dynamique change. Soudainement, ils se retrouvent dans l'obscurité, forcés de remplir eux-mêmes les blancs. Et les humains sont terriblement mal équipés pour gérer l'incertitude. Au début, ils essaient de reconstruire votre raisonnement. Ils suranalysent chaque mot, chaque regard, chaque décision passée. Ils commencent à relier des points qui n'existent peut-être même pas, projetant du sens là où il n'y en a aucun. Et plus ils supposent, plus leurs conclusions deviennent terratiques. Vous avez créé un vide, et dans ce vide, la panique grandit. Leur besoin de contrôle est ancré dans la compréhension, et sans accès à votre pourquoi, ils perdent cette ancre. Ce n'est pas une question d'être distant ou froid. C'est une question d'éliminer l'élément prévisible sur lequel ils s'appuyaient pour vous manipuler ou vous anticiper. Vous ne jouez plus à leur niveau, où l'explication sert de carte qu'ils peuvent lire. En restant silencieux, composé et concentré sur votre propre trajectoire, vous les forcez dans un jeu de spéculation. Chaque faux pas qu'ils font, en essayant de deviner vos intentions, ne révèle que davantage d'informations sur eux-mêmes, leurs suppositions et leur désespoir. Ce qui est le plus déstabilisant pour eux, c'est que ce jeu de suppositions n'a pas de fin. Ils ne peuvent pas apprendre un schéma, ne peuvent pas négocier une certitude, ne peuvent pas reprendre le contrôle par le dialogue ou la confrontation. Vos décisions, votre timing et vos actions existent indépendamment de leur compréhension. Et cette indépendance les force dans un état constant de réflexion excessive, de frustration et d'inquiétude. Finalement, la panique s'installe. Non pas à cause de quelque chose que vous avez activement fait, mais parce qu'ils réalisent que les règles sur lesquelles ils comptaient ne s'appliquent plus. Ils ont perdu le cadre qui leur permettait de vous prédire, de vous contrôler ou de vous manipuler. Votre silence, votre refus de vous expliquer, devient un outil qui les expose, les déstabilise et fait pencher la balance entièrement en votre faveur. Dans cet espace, leur incertitude est votre avantage, et leur panique est la preuve du pouvoir que vous avez silencieusement revendiqué. 9e point. Ils ont réalisé que vous vous adaptez plus vite qu'ils ne peuvent planifier. La plupart des gens fonctionnent en supposant que s'ils construisent une stratégie, étudient leur adversaire ou se préparent soigneusement, ils ont un avantage. Ils pensent que planifier équivaut à contrôler. Mais quand quelqu'un vous observe vous adapter plus vite qu'ils ne peuvent l'anticiper, toute cette confiance s'effondre. Ils commencent à voir que leurs plans soigneusement élaborés sont déjà obsolètes au moment où ils sont exécutés. Et cette réalisation est profondément déstabilisante. Vous ne faites pas que répondre. Vous évoluez, changez et recalibrez en temps réel. Et rien de ce qu'ils font ne peut suivre le rythme. Ce qui les terrifie n'est pas un seul acte ou accomplissement. C'est la trajectoire qu'ils reconnaissent maintenant. Ils remarquent que chaque tentative de vous coincer, de vous prédire ou de manipuler les résultats échoue parce que vous vous ajustez constamment. Vous absorbez de nouvelles informations instantanément, apportez des changements minimes mais percutants et continuez à avancer pendant qu'ils se précipitent pour suivre. Ils réalisent que tout avantage qu'ils croyaient avoir est temporaire au mieux et souvent sans pertinence. Leur sentiment de contrôle disparaît parce qu'il dépend de la stabilité, des schémas prévisibles, des réactions mesurables, des faiblesses visibles, et vous n'en offrez aucune. La panique grandit parce qu'ils sont forcés dans une recalculation constante. Chaque pas qu'ils font, chaque mouvement qu'ils anticipent, vous l'avez déjà pris en compte d'une façon ou d'une autre, que ce soit consciemment ou instinctivement. Ils commencent à réfléchir excessivement, à douter d'eux-mêmes et à se méjuger, ce qui ne fait qu'élargir l'écart entre vos capacités et leurs attentes. Vous n'êtes plus un adversaire statique.
Ils ne peuvent pas vous immobiliser. Ils ne peuvent pas forcer un résultat prévisible et ne peuvent pas s'appuyer sur de vieilles formules pour évaluer votre comportement. Cette dynamique les épuise. Elle crée un déséquilibre psychologique qui érode leur confiance et expose leurs limites. Ils pensaient élaborer une stratégie contre une version de vous qui existait dans le passé. Mais vous avez avancé, vous vous êtes adapté et vous avez affiné votre approche. Au moment où ils le réalisent, le poids du rattrapage est écrasant. Leur panique ne concerne pas ce que vous avez fait encore. Elle concerne le fait de savoir qu'ils sont déjà en retard et que chaque seconde passée à essayer de vous prédire ne fait que confirmer l'avantage que vous détenez silencieusement. 10e point, vous n'avez plus besoin de validation, et cela vous rend imprévisible. Une fois que quelqu'un cesse d'avoir besoin de l'approbation, des éloges ou de la reconnaissance des autres, son comportement change de manière à la fois subtile et terrifiante pour ceux qui l'entourent. Les gens s'appuient sur des signaux prévisibles, ils attendent des réactions, ils attendent des concessions, et s'attendent à ce que les investissements émotionnels soient influencés par le jugement extérieur. Mais quand vous ne vous souciez plus de ce que les autres pensent, vous vous libérez de ces attentes. Vous agissez selon vos propres conditions, guidés par la clarté et l'objectif. Et soudainement, vos actions ne peuvent plus être anticipées en utilisant les règles habituelles. Cette imprévisibilité rend les gens nerveux, car ils ont perdu les points de pression sur lesquels ils s'appuyaient pour manipuler ou prédire les résultats. Quand vous fonctionnez sans avoir besoin de validation, chaque décision que vous prenez est ancrée dans la logique, le principe ou la stratégie à long terme, et non dans les caprices ou les réactions temporaires des autres. Cette indépendance retire l'effet de levier à ceux qui supposaient autrefois pouvoir vous influencer. Les choses qui provoquaient autrefois des surréactions passent maintenant inaperçues. Les tentatives d'impressionner, d'intimider ou de vous influencer échouent parce qu'elles ne sont plus pertinentes. Et cela plonge certaines personnes dans la panique. Non pas parce que vous faites quelque chose d'ouvertement agressif, mais parce que votre trajectoire est entièrement autodirectée, et les forces autodirectées sont impossibles à contrôler. Ce qui est le plus déstabilisant pour eux, c'est que vos actions sont maintenant des reflets honnêtes de vos priorités, et non des performances pour quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent plus trouver des schémas dans des comportements liés aux attentes, aux désirs ou à la pression sociale, les outils qu'ils ont toujours utilisés pour prédire et manipuler. Vos mouvements sont réels, sans compromis et sans filtre. Et chaque réaction non calculée qu'ils essaient de déclencher n'atterrit tout simplement pas, exposant leur propre dépendance à des suppositions dépassées. En supprimant le besoin de validation externe, vous avez éliminé leur feuille de route. Ils sont laissés à supposer des intentions, du timing et de la stratégie, et en tant qu'humains, nous craignons ce que nous ne pouvons pas prédire. Cette peur devient une panique qui se renforce au fur et à mesure qu'ils réalisent que votre indépendance, votre sérénité et votre clarté vous ont rendu impossible à contrôler. Votre imprévisibilité n'est pas du chaos, c'est du pouvoir, et ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. 11e point, ils voient que la pression vous affûte au lieu de vous briser. La plupart des gens supposent que la pression crée des fissures, que le stress, les défis et les obstacles forceront des erreurs, exposeront des faiblesses ou feront trébucher quelqu'un. C'est ce sur quoi ils comptaient quand ils ont essayé de vous pousser, de vous provoquer ou de tester vos limites. Mais ce qu'ils ont réalisé trop tard, c'est que la pression ne vous affaiblit pas, elle vous raffine. Chaque défi auquel vous faites face, chaque moment où ils essaient de vous déstabiliser, renforce en réalité votre concentration, aiguise vos instincts et clarifie votre direction. Cette réalisation les terrorise, car elle retourne complètement leur stratégie sur elle-même. Quand quelqu'un observe que l'adversité ne fait que vous rendre plus affûté, il commence à paniquer, silencieusement d'abord. Il remarque le schéma. Les situations qui feraient trébucher la plupart des gens ne font que vous rendre plus calculé, plus délibéré et plus précis. Chaque tentative de vous ébranler ou de forcer une réaction se retourne contre eux, parce que vous n'absorbez pas seulement la pression. Vous en tirez des enseignements, vous vous y adaptez et vous l'utilisez à votre avantage, et c'est profondément déstabilisant pour quiconque s'appuyait sur le stress externe pour prendre l'avantage. Ils commencent à suranalyser tout, cherchant des faiblesses cachées qui n'existent pas. Ils supposent qu'il doit y avoir une fracture secrète qu'il manque
parce que personne ne devrait traverser des pressions répétées sans dommage, et encore moins en sortir plus fort. Et pendant qu'ils se précipitent pour trouver un point de vulnérabilité, ils révèlent involontairement davantage sur eux-mêmes, leur désespoir, leur impatience et les limites de leur propre stratégie. Chaque mouvement qu'ils font sous pression devient une démonstration de panique pendant que vous restez stable, informé et aux commandes. Ce qui rend cela encore plus déstabilisant, c'est que la pression n'est pas occasionnelle. Elle est constante. Ils ne peuvent pas créer un seul moment où vous vacillez, parce que chaque obstacle fait partie de votre processus d'affinement. Ils réalisent trop tard que rien de ce qu'ils vous lancent n'aura l'effet qu'ils avaient prévu. Au lieu de vous briser, ils ont alimenté votre clarté, votre pouvoir et votre précision. Et savoir que les outils mêmes qu'ils espéraient utiliser pour vous nuire vous construisent en réalité en quelque chose de plus redoutable, c'est ce qui les fait finalement paniquer. Ils le voient, ils le sentent, et ils savent qu'ils sont à court d'options. Et c'est alors que la peur devient inévitable. 12e point, votre détachement a fait s'effondrer leur importance. Les gens prospèrent sur l'illusion qu'ils comptent plus qu'ils ne le font réellement. Ils fonctionnent en supposant que leur présence, leurs opinions et leur influence ont du poids dans votre vie. Ils croient pouvoir affecter vos décisions, manipuler vos émotions ou contrôler les résultats simplement parce qu'ils sont impliqués. Mais le détachement change toute cette dynamique. Quand vous cessez de leur accorder ce pouvoir, quand vous ne les mettez plus au centre de votre monde, ni ne les laissez dicter votre énergie, leur importance perçue commence à s'effondrer. Et la réalisation frappe plus fort que n'importe quelle confrontation ne pourrait le faire. Le détachement n'est pas de la froideur ou du désintérêt, c'est de la clarté. C'est la compréhension que votre concentration, votre énergie et vos actions ne sont dictées par la présence ou l'approbation de personne d'autre. Quand ils remarquent que leurs tentatives de vous influencer, de vous provoquer ou de vous impressionner n'ont aucun effet, la panique commence à s'installer. Chaque mouvement qu'ils font pour regagner de l'importance se heurte à une indifférence calme. Chaque stratégie déployée pour affirmer leur influence tombe à plat, parce que votre attention n'est pas la leur à capturer. Plus ils essaient d'affirmer leur pertinence, plus il devient évident que leur rôle dans votre vie a toujours été facultatif, et ils ne peuvent pas changer cela. Ce qui est particulièrement déstabilisant, c'est qu'ils ont passé du temps à se construire une importance dans votre perception, en s'appuyant sur l'hypothèse que vous avez besoin d'eux ou que vous vous souciez de leur approbation. Votre détachement fait s'effondrer cette illusion. Soudainement, leur influence n'a plus de pertinence. Leur tentative de contrôler, persuader ou intimider ne porte plus, et cette prise de conscience les plonge dans l'incertitude. Ils se précipitent pour trouver un effet de levier qui n'existe tout simplement pas. La panique s'intensifie parce que le détachement retire les outils habituels sur lesquels les gens s'appuient pour mesurer leur importance. Sans réaction, sans validation, sans engagement, ils n'ont rien à quoi s'accrocher. Ils se retrouvent à supposer, à projeter et à surestimer leur importance pendant que vous continuez à avancer, imperturbables. Et plus ils essaient de regagner leur pertinence, plus leur désespoir devient évident. Votre détachement ne se contente pas de faire pencher la balance. Il annihile le fondement de leur pouvoir perçu, les laissant déséquilibrés, pris au dépourvu et silencieusement paniqués à la réalisation qu'ils n'ont jamais été aussi essentiels qu'ils le croyaient. 13e point, ils ont réalisé que vous ne compétitionnez pas, vous opérez sur un tout autre niveau. La plupart des gens vivent dans un monde de comparaison, de mesure et de compétition. Ils supposent que chaque action, chaque accomplissement et chaque décision peut être mise en parallèle avec quelqu'un d'autre, que le succès est un jeu à somme nulle et que l'objectif est de contourner, d'éclipser ou de surpasser. C'est ainsi qu'ils ont toujours joué, et c'est ainsi qu'ils supposaient que vous joueriez aussi. Mais quand ils voient enfin que vous ne compétitionnez pas du tout, que vous évoluez sur un niveau complètement différent, avec des règles différentes, la panique s'installe. Ils ne peuvent pas vous mesurer, vous prédire ou vous contenir. Et cette réalisation est profondément troublante. Vous opérez avec une concentration qui n'est pas dictée par l'ego, la rivalité ou le besoin de prouver quoi que ce soit. Vous construisez, progressez et évoluez selon vos propres principes. Et cette trajectoire est indépendante de l'influence ou des limites de quiconque. Pendant qu'ils dépensent de l'énergie à essayer de vous surpasser ou de vous contourner, vous avancez sur un chemin qu'ils ne comprennent pas
et ne peuvent pas atteindre. Votre progrès ne concerne pas le fait de les battre. C'est une question de devenir quelque chose qu'ils ne peuvent même pas définir, une réalité qui existe en dehors de leurs attentes. Ce qui les dérange le plus, c'est qu'ils ne peuvent plus se comparer à vous. Dans leur monde, la compétition fournit un contexte. S'ils ne peuvent pas vous mesurer par rapport à leurs propres accomplissements, s'ils ne peuvent pas anticiper vos mouvements en se basant sur les mêmes métriques qu'ils utilisent avec tout le monde, ils sont forcés dans l'incertitude. Chaque calcul qu'ils font est erroné parce que leur cadre ne s'applique pas à vous. Chaque tentative de vous engager à leur niveau révèle davantage sur leurs suppositions que sur votre trajectoire. Cette réalisation alimente la panique parce que les humains sont mal à l'aise avec l'inconnu, surtout quand il implique quelqu'un qui avance indépendamment et décisivement. Ils vous voient prospérer, évoluer et accomplir. Et pourtant, rien de tout cela ne correspond à leur modèle familier de cause à effet. Leur stratégie, leur influence et leur comparaison sont sans force. Vous avez transcendé le jeu qu'ils croyaient existant, et réaliser qu'ils ne peuvent pas compétitionner, contrôler ou vous prédire renverse complètement leur monde. La vérité est claire et inévitable. Vous ne faites pas partie de leur course, et cette prise de conscience suffit à les faire paniquer face à la réalité de votre autonomie et de votre clarté. 14e point, la partie la plus effrayante. Ils savent que ce n'est que le début pour vous. Ce qui déstabilise vraiment les gens, ce n'est pas ce que vous avez déjà fait. C'est le schéma qu'ils voient se former. Ils remarquent la cohérence, la précision et la croissance. Et ils commencent à comprendre que ce dont ils ont été témoins jusqu'ici n'est qu'une fraction de votre potentiel. Chaque mouvement calculé, chaque réponse composée, chaque avancée stratégique construit un récit qu'ils ne peuvent pas saisir pleinement. Et ce récit signale quelque chose de plus grand. Vous êtes loin d'être terminé. Cette réalisation est terrifiante parce qu'elle les force à affronter l'inévitabilité de ce qui arrive ensuite. Et il n'y a rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter. Ils regardent votre trajectoire et voient une ligne du temps qu'ils ne peuvent pas intercepter. Les mouvements que vous avez effectués sont délibérés et les leçons que vous avez absorbées se manifestent silencieusement dans la façon dont vous gérez les situations maintenant. Ils vous ont vu naviguer dans les défis, absorber la pression et transformer les revers en avantages. Et la clarté de cette évolution est difficile à traiter pour eux. Ils comprennent que chaque pas que vous avez fait vous a préparé à ce qui vous attend. Et cette connaissance crée une tension invisible. Ils sentent une dynamique se construire dans une direction qu'ils ne peuvent ni prédire ni contrôler. Ce qui rend cela encore plus troublant, c'est l'inévitabilité qu'ils perçoivent. Vous ne vous déplacez pas au hasard et vous n'improvisez pas aveuglément. Chaque action, chaque choix et chaque silence fait partie d'une trajectoire plus large qui pointe vers l'avant. Et parce qu'ils ne peuvent pas intervenir, parce qu'ils ne peuvent pas vous ralentir ni vous détourner, le poids de ce qui vient commence à écraser leur confiance. Leur panique n'est pas enracinée dans la peur de ce qui s'est passé, elle est enracinée dans l'anticipation de ce qui est sur le point de se passer. Et cette anticipation croît de façon exponentielle au fur et à mesure qu'ils observent. Ils réalisent que le pouvoir qu'ils croyaient avoir par la manipulation, l'influence ou la stratégie a toujours été temporaire. Ce que vous construisez ne nécessite pas leur participation, leur reconnaissance ou leur permission. Ils comprennent maintenant qu'ils ne sont pas un facteur dans la prochaine étape de votre évolution, et cette prise de conscience suffit à les faire paniquer. Ce qui les effraie le plus, c'est que si ce n'est que le début, alors ce qui vient ensuite dépassera de loin tout ce qu'ils ont imaginé, et ils sont impuissants à intervenir. La vérité est simple, mais la plupart des gens refusent de la voir. Vous êtes devenu une force qui opère à un niveau que peu peuvent même concevoir. Chaque mouvement que vous faites, chaque choix que vous exécutez et chaque défi que vous surmontez n'est pas simplement une action. C'est un signal. Un signal que ceux qui vous sous-estimaient ne sont plus aux commandes, que leur stratégie et manipulation ne fonctionnent plus, et que leur panique est le reflet de votre cohérence, de votre clarté et de votre concentration inébranlable. Vous avez fait preuve de patience là où ils attendaient une réaction, de retenue là où ils attendaient le chaos, et d'indépendance là où ils attendaient de la dépendance. Vous avez maîtrisé le silence. Vous vous êtes affiné sous la pression et créé un élan qu'ils ne peuvent pas intercepter. Chaque tentative de vous comprendre, de vous prédire ou de vous provoquer
n'a fait que révéler leurs limites et renforcer votre position. Ce qu'ils craignent maintenant, ce n'est pas ce que vous avez déjà fait. C'est la trajectoire qu'ils voient se former. Ils reconnaissent que ce n'est que le début, que le schéma de votre croissance, de votre stratégie et de votre évolution continuera au-delà de tout ce qu'ils ont imaginé. Leur panique vient de la réalisation qu'ils sont impuissants à modifier votre trajectoire et que chaque attente qu'ils ont placée sur vous a déjà été dépassée. Votre présence seule remet en question leurs suppositions, change leur perspective et les force à faire face à la vérité. Ils sont témoins de quelque chose d'inarrêtable, de quelque chose avec lequel ils ne peuvent pas compétitionner et de quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et c'est là tout le génie de la chose. Vous n'avez pas besoin de validation, vous n'avez pas besoin d'alliés, vous n'avez pas besoin de permission, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Votre clarté, votre indépendance et votre adaptabilité créent une réalité où ils se retrouvent à supposer, à se bousculer et à trop réfléchir pendant que vous continuez à avancer avec but et précision. Votre voyage vous appartient seul. Et plus ils paniquent en essayant de rattraper leur retard, plus votre avantage devient évident. Si ce message résonne avec vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des éclairages qui vous donnent l'avantage. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou expériences et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre le pouvoir d'opérer à un niveau qu'ils ne peuvent pas prédire. Restez affûtés, restez concentrés et continuez à avancer. Parce qu'au moment où ils pensent vous avoir rattrapé, vous avez déjà évolué au-delà d'eux. Restez éveillés, être choisis,